Le centre de stockage de la Manche a 40 ans, le bel âge, mais depuis 10 ans, un tassement est apparu sur la partie est, un affaissement de 50 cm sur une longueur de 6 mètres. Pour l'Andra, en charge de la gestion du centre, il faut creuser pour aller voir l'état de la membrane bitumineuse qui assure l'étanchéité, car en dessous, il y a des colis radioactifs qui se sont déformés. Il ne faut pas oublier que ce centre est resté pratiquement une vingtaine d'années pratiquement à l'air libre, aux intempéries, et les fûts ont commencé à se corroder. Alors, depuis que nous avons installé la couverture par-dessus, évidemment, ces fûts sont hors d'eau, mais comme on les a chargés avec des terrains sous-jacents, eh bien, on a eu des tassements différentiels qui se sont produits sur la couverture. Sous la couverture, 500 000 m3 de déchets radioactifs sont stockés là depuis la fermeture du site et le passage au stade de surveillance. Pour l'ACRO, l'association qui surveille l'impact du centre sur l'environnement, la couverture mise en place n'est pas totalement étanche. Le centre Manche il suscite plusieurs inquiétudes pour deux raisons. Une, on pense qu'il n'est pas étanche, donc il y a des fuites de radioéléments vers l'environnement. Et deux, il y a une crainte qui est portée par un ancien ingénieur de l'Andra que certaines parties du centre s'effondrent parce que ce sont des fûts métalliques qui sont empilés qui peuvent rouiller et s'effondrer. Et donc après, l'eau pourrait pénétrer et aller emporter une partie de la pollution dans la nappe phréatique. D'ici quelques jours, si la météo le permet, la membrane sera contrôlée puis découpée et remplacée. Les ouvriers travailleront alors en zone contrôlée, porteront des combinaisons et un dosimètre pour mesurer l'éventuelle radioactivité. Le trou sera ensuite rebouché, les travaux terminés, mais cette opération, la première de ce type, pourrait se renouveler. D'autres déformations du terrain ont déjà été répertoriées.